René, l'agneau, ça a été toute votre vie, René? Oui, toute ma vie, ça a été un bon exécutoire. Bon, ça m'a fait du bien d'en boire un petit peu. Vous en avez bu un petit peu ou beaucoup? Si tout ce que j'ai bu, on y met dans le même tonneau, il ne faudra pas prendre qu'une bouteille, il faudra prendre déjà un joli petit tonneau. Vous en buviez à quelle occasion? Tous les jours? Moi, tous les jours, tous les matins, avant de partir au boulot. Un petit verre? Un petit verre, mais vraiment une cuillère à soupe, une bonne Oui. cuillère à soupe le matin. Et c'était quoi? C'était bon pourquoi? C'est bon pour tout. Oui. Ça m'a jamais fait de mal, donc c'est automatiquement, c'est que c'est bon. Aujourd'hui, on dit il faut boire moins aujourd'hui de gnôle. Vous dites quoi, vous? Déjà, il n'y a plus personne qui en boit de l'agneau, alors c'est pas la peine de dire aux gens de ne pas en boire. Oui. Mais je suis pas tellement d'accord. Il faut bien un peu de tout, il faut manger plutôt sainement, plutôt que écarter systématiquement les bonnes choses. Est-ce que c'est un médicament? Je suis pratiquement jamais malade. Oui. Mais chaque fois que j'ai eu la crève, comme on dit, c'est-à-dire un rhume de cerveau, ça, un bon coup de gnôle, je m'en suis toujours sorti. Ouais. Alors vous buvez toutes les gnôles sauf la gentiane. Pourquoi vous ne buvez pas de gentiane? Ah non, pas de gentiane. Ouh là là là. Là, rien que de sentir la gentiane, ça me rend malade. Et pourquoi alors? Parce qu'une fois, j'ai pris une bonne caisse, dirons-nous, avec de la gentiane. Oui. Et qui plus est, de la gentiane qui était faite à la mode économique. C'est-à-dire que la gentiane, avec 100 kilos de racines de gentiane, on fait normalement 3 litres de gnôle. Alors, les paysans, pour avoir un meilleur rendement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du sucre à gogo dedans. C'est-à-dire qu'ils mettent 4-5 kilos de sucre. Et ils ont, puisqu'un kilo de sucre donne 1 litre de gnôle. Alors justement, on a de la gnôle, elle est parfumée au gentiane, mais par contre, c'est de l'alcool de sucre. C'est ça. Et ça, c'est très dur, c'est très raide. Quand vous prenez une caisse avec ça, vous en buvez plus. Hein. René, vous est arrivé de boire à plusieurs, pratiquement dans la journée, combien de gnôles vous avez fait des choses? De la gnôle, si ça m'est arrivé sur ma glande, avec l'ongle de ma femme, puis les cousins, on avait été manger dans un restaurant au Vorzier, là, à côté de Salanches. On avait mangé la saucisse de Maglan, mais à l'agneau. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a bu chacun 3-4 verres, au moins 3 ou 4 verres de gnôle. Ah oui, d'accord. Des verres de 10 centilitres, pas des verres de, Oui. pas des verres de demoiselles, disons. Et les femmes buvaient dans le temps aussi. Mais même maintenant, elles boivent encore. Quand j'étais au patois Oui. à Régnier, après les séances, il y avait toujours ce qu'on appelle à la dernière mi-temps. Hein. Oui. Et ça se passait avec l'agneau. Les femmes, il ne fallait pas les oublier. Il y en avait quelques-unes, je ne vais pas citer leur nom, bien entendu, mais il y en a 3 principalement auxquelles je pense. Elles en buvaient autant que moi. Ah oui. Ah oui. Oui. Et de la gentiane et tout. Et votre préféré, vous, c'est quoi? Moi, ma préférée, c'est la poire Oui. et le coin, l'agneau de coin. Oui. Et vous en avez fait combien, vous, dans votre vie de gnôle? Combien de litres? À peu près 1 millier. 1000 litres de gnôle? Ah oui, à peu près, oui. Ah oui. Je les ai pas toutes bues, hein. Oui, Je les ai tout de vous suite. l'avez partagé. Oui, et puis il y en a que j'ai balancé parce qu'elle Oui. avait tourné. Quand j'ai déménagé, j'en ai balancé pas Oui. mal. Oui. J'en ai donné. Oui. J'ai fait de l'agneau. Dans ma cave, j'ai fait de l'agneau de cerise. De cerise, mais avec un alambi, Ouais, un copain m'avait prêté son un alambi. copain, voilà, en famille, on va dire. Oui, en famille. Voilà. Alors, René, aujourd'hui, vous dites quoi aux gens qui nous regardent? Bien ou pas bien, l'agneau? C'est bien parce que c'était une tradition, parce que l'agneau, dans le temps, l'agneau était à la vie comme le whisky est maintenant, si l'on veut. Oui, c'est ça. C'était un produit de luxe. On offrait de l'agneau, c'était quelque chose de bien, parce qu'autrement c'était du cidre. Et puis c'était des traditions. Les gens, ils allaient ramasser. Et puis aller faire l'agneau une fois. Enfin, maintenant, peut-être que ça a changé, mais je me souviens, quand on faisait l'agneau, c'était des rires, c'était magnifique. Ouais. On faisait cuire les saucissons, on faisait cuire la langue de bœuf. Alors ça, c'est un régal. Ouais. Les atrios, etc. C'est des traditions, c'est des choses qui se perdent. Ouais. Et en plus, c'est des produits naturels. Maintenant, on va que sur des produits qui sont, à mon avis, pas tellement
bien naturel. Je vois là en face de chez moi, justement là derrière vous, il y a 15 ou 16 hectares de maraîchage. Le tracteur est en train de faire. Elle plante 5000, l'année dernière elle a planté 5000 salades. J'en ai planté en même temps. Moi, dans l'après-midi, j'en ai planté 12. 2 heures après, les moineaux m'y ont tout bouffé. Oui. Là-bas, ils n'en ont pas touché une. Alors, je ne sais pas ce qu'elle met dessus, mais bon. Merci René pour ce témoignage, merci beaucoup.